Messieurs et dames, bonjour. Vendredi 3 octobre 2025, une journée mémorable pour les chercheurs de la République démocratique du Congo. Nous sommes à l'école doctorale de l'ISTEM où va se dérouler la cérémonie du vernissage du nouveau livre du professeur Paul René Loada, secrétaire général de l'Université libre de Kinshasa. Intitulé Sciences administratives approfondies, ce livre traite de l'administration avec les trois courants, à savoir juridico-politique, sociologie et managériale. Sans plus tarder, nous laissons suivre ce qu'a été cette journée. Le professeur Loada Tamboui, docteur en sciences politiques et administratives. Nous sommes lancés ainsi cadre de l'école doctorale de l'Université de Kinshasa, non seulement pour assister à la présentation de cet ouvrage, mais aussi pour célébrer un engagement, une vision et une contribution significative à la science administrative congolaise. Je vous remercie donc de votre présence et vous invite à suivre avec intérêt les différentes étapes de cette série. Voilà, donc on commence par l'hymne national. Après l'hymne national, il y aura quelques allocutions protocolaires qui seront prononcées tour à tour par le coordonnateur de l'école doctorale et puis par Madame la directrice générale, ici représentée par le secrétaire général académique. Ainsi, il peut y avoir un témoignage, mais on n'a pas pu trouver quelqu'un pour dire un mot sur le professeur Thierry Grand, s'il y a quelqu'un qui pense que c'est ce scénario, il n'y a pas de problème. Après cela, ça sera la présentation de l'auteur. Tout cela sera fait par le travaux Léon. Et après, ce sera la présentation de l'ouvrage lui-même par l'auteur, le professeur Aurélien, le professeur Loada. Après cela, suivra la cérémonie du vernissage. Il sera fait par le professeur Loada devant tout le monde pour cette citation publique de cette œuvre scientifique rédigée par le professeur Loada. Après, enfin, il y aura la clôture de l'événement qui se suivra par un petit cocktail cinéma. Voilà, je vous prie respectueusement de vous lever pour l'hymne national. Il est dans l'effort pour les dépendants, c'est de son enfant, l'entrepôt et dans le privé dans la cour de parents, par la peur, nous attirons ce pays du beau avant dans la paix citoyenne et de sa paix de solidarité. Fièrement. Mesdames et messieurs, le professeur a écrit ce livre d'une valeur inestimable, la science administrative. Et il dit que la science administrative a commencé à peu près
mais il a évolué jusqu'au siècle, du 7e siècle. Et nos maîtres ont mis l'accent sur l'organisation administrative de l'État en Europe, que ce soit l'Europe de l'Ouest, l'Europe centrale. Et Paul René a mis aussi l'accent, il est parti de cette conception, de cette conceptualisation des sciences administratives au singulier, parce qu'il y a des sciences administratives. Dans cet ouvrage, Paul René trouve l'objet qu'on retrouve dans tout le pays. La satisfaction de l'intérêt général, l'utilité et la puissance publique, sens universel. Et lui, il est dans la phrase Max Weber. Lui mettra l'accent sur les critères essentiels de cette administration, conceptualité surtout en Europe. Il s'agit de l'efficacité, de la performance, de l'égalité et du droit des usagers. Ça, c'est la conception universelle, mais principalement européenne. Cependant, dans cet ouvrage, Paul René, tout en prenant en compte ces différents contextes sociologiques, surtout, et considérant la gestion monopolitique de la violence physique qui est légitime pour l'État et idéologique. Merci pour la parole. Distingués invités, honorables invités, chers professeurs, mesdames et messieurs, c'est avec un profond sentiment d'honneur et de responsabilité que je tiens devant vous aujourd'hui. Et non en qualité de secrétaire général académique, vous représentez Madame la professeure directrice générale empêchée à l'occasion de la cérémonie solennelle de vernissage de l'ouvrage du professeur Tamboué intitulé Sciences administratives approfondies. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes salutations plus respectueuses à l'ensemble de cette illustre assemblée et de saluer l'initiative intellectuelle et scientifique de l'auteur qui, par cette œuvre, vient d'enrichir avec autorité le corpus de connaissances dans le domaine des sciences administratives, un domaine stratégique dans la consolidation de nos institutions et de nos administrations publiques. Le professeur Loa Tatam n'est pas un nom étranger étranger du monde académique congolais. Son engagement, sa rigueur scientifique, son attachement à la structuration des savoirs administratifs en font une voie qui compte, une référence dont une contribution participe à la réforme et à la modernisation de la gestion publique. Son ouvrage, Sciences administratives approfondies, s'inscrit dans une tradition intellectuelle qui considère. Voilà que j'ai évolué en Sirac, sans maître, sans boussole, sans guide.
Dieu faisant en cela sa volonté, je me suis retrouvé à l'Esprit Résistant. Voilà, c'est comme la chance aussi. Je n'avais pas aussi les lettres. Mais d'abord, c'est le professeur automatique qui a intervenu dans le domaine des sciences sociales pour pouvoir m'encadrer. Mais je n'ai pas eu la chance, n'est-ce pas, d'accompagner ces personnes. Mais le professeur Ouattara a un jour. Et c'était, n'est-ce pas, le soleil qui s'est levé. Parce que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a encadré, qui a essayé un peu de nous dire, de voir, n'est-ce pas, la recherche de solutions sociales. Et surtout en sociologie et en sciences politiques. Sur la conception, sur la méthodologie, sur la manière d'enseigner. Jusqu'à ce que je me dis que je connais un état dans mon parcours, mais il m'a dit non, mais pas un contraire. Je vais vous aider. Et il a commencé à circonscrire le sujet, à circonscrire l'université, jusqu'à trouver une voie par rapport à la sociologie et par rapport à la science de santé, où je travaille aujourd'hui sur le jeu du pouvoir et l'efficacité à l'hôpital des urgences dédiées. Un certain 21 février, dans la province du Centre, le professeur Paul-René Ouattara est de nationalité congolaise. Il est détenteur d'un diplôme d'études approfondies des sciences administratives et d'un doctorat des sciences politiques obtenu avec la mention très honorable politique et sociale de l'Université de Picardie, Jules Verne en France. Il est l'auteur d'au moins 17 livres et d'une centaine d'articles scientifiques. Il est professeur ordinaire. D'abord, il est aussi rédacteur en chef de la revue Approche en cours d'indexation. Professeur ordinaire permanent à l'ISTEM Kinshasa. Il enseigne dans plusieurs universités de la RDC, de l'Afrique et du monde. Il a été tour à tour président du comité de pouvoir populaire de l'ISTEM Kinshasa, CPP, chef de section de gestion des institutions de santé à l'ISTEM Kinshasa, doyen de la faculté de droit et secrétaire général administratif de l'Université libre des pays des Grands Lacs et Goma, avant d'exercer les fonctions de secrétaire général académique de l'Université de Loja et aujourd'hui de l'Université libre de Kinshasa, ULK en sigle. Enfin, il est l'inventeur de la méthode de recherche scientifique intitulée Lunetterie relative et réflexive. C'est un grand patriote. Il est marié et père de 7 enfants, 6 garçons et une fille. Voilà en luminaire la biographie de cet éminent chercheur de l'époque contemporaine. Je vous remercie. Prendre la parole. Je vous en remercie. Je suis pourtant très content de me retrouver entre les deux amis de longue date, l'actuel secrétaire général académique, et nous avons travaillé ensemble au sein de la section de gestion des institutions de santé. Nous l'avons co-dirigé. Le professeur qui a présenté l'ouvrage, le professeur Ousmane, vous l'a dit, j'étais en maîtrise, c'est ce que vous appelez master aujourd'hui. Lui était en train de préparer sa thèse de doctorat. Son professeur l'a envoyé à Amiens voir chercher des conseils auprès de mon professeur Jacques Chevalier, qui nous demandera, au titre d'un début sur l'Afrique, de rencontrer le professeur
l'Institut supérieur des techniques médicales. Je n'en suis pas déçu. Au contraire, je suis content. Pour revenir à l'œuvre, à l'ouvrage proprement dit, je suis parti de l'idée que s'il y a des ouvrages qui sont là en sciences sociales, en RDC, il faut compter la science administrative. Certes, beaucoup de collègues, comme le professeur Oujuma Bita, a déjà publié sur la gestion des ressources humaines, ce qu'on appelle le management des ressources humaines. Samana Ouloutou a parlé sur le management. D'autres collègues ont écrit sur les droits administratifs, comme le professeur Foumbouari. Ça fait partie de la science administrative. Vous avez également le professeur Moukoka qui a travaillé sur la sociologie des organisations. Mais si importantes soient ces œuvres, elles sont importantes, elles m'ont inspiré, mais ce sont des composantes partielles de la science administrative. Et j'ai voulu construire une science administrative globalisante, prenant en compte les courants politico-juridiques, c'est le seul courant qui est vu en droit, les courants sociologiques et les courants managériaux. Donc l'ouvrage a la prétention de réunir les trois courants sur lesquels nous allons revenir. Ce sont des courants qui s'attirent et se repoussent en même temps. Mais j'ai le plaisir de constater que les trois courants aujourd'hui font partie de la science administrative. La reconnaissance de cette œuvre de l'esprit par le professeur Oujuma Bita, qui va dire un petit mot, bien sûr. Sciences administratives approfondies, sciences de Carrefour et caméra. Nous vous baptisons au nom de tous les chercheurs universels, au nom de l'Afrique, les chercheurs africains et congolais, nous vous souhaitons bienvenue dans le monde scientifique. Et nous pensons que vous allez réellement contribuer à l'évolution de la science contextualisée. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Indépendance de son enfant, longtemps couvé, et pour le bon, prenons le plus bel élan dans la paix de l'avant. Avec la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. L'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème de notre souverain Congo. Les aïeux, bien-aimés, nous préférons consoler-nous. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré.